Voilà, excusez-moi, excusez-moi. J'espère que vous allez bien, qui que vous soyez, où que vous soyez, à partir du moment où, avec fierté et dignité, vous revendiquez votre citoyenneté guinéenne. J'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va, je vais bien. Je vais bien physiquement. Je vais bien moralement. Et je vais bien spirituellement. Spirituellement. Encore une fois, le pays est dans l'impasse. Encore une fois, le pays est dans l'impasse. Ça fait un bon moment que je ne fais pas de live Facebook parce que je me dis, qu'est-ce que je vais dire que je n'ai pas déjà dit? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur ce pays que je n'ai pas déjà dit? Mais la répétition étant pédagogique, on est obligé de se répéter. On est obligé de se répéter. Je vous ai dit que nous, notre objectif principal, notre objectif premier, notre objectif majeur, c'est de créer le NTG. C'est le nouveau type de Guinéen. NTG, un nouveau type de Guinéen. Un Guinéen qui sera à la hauteur de la Guinée. Et ça ne se fait pas en un jour. Ça ne se fait pas en un jour. Je n'ai pas décidé d'être patriote. Je suis né avec le patriotisme en moi. Je n'ai pas la prétention d'avoir de l'amour pour ce pays plus que les autres. Non. La seule prétention et la seule certitude que moi j'ai, c'est que j'ai de l'amour pour mon pays et j'ai de l'amour pour ma patrie. Et à partir du moment où j'ai de l'amour pour ma patrie, j'ai obligatoirement, automatiquement de l'amour pour tous mes compatriotes. Mais à un moment donné, il faut qu'on apprenne à se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, là, c'est quoi? C'est que, pourquoi est-ce que, on va te dire que dans un pays comme la France, par exemple, la République de Guinée est répertoriée comme étant première nation demandeur d'asile chez les mineurs. Nous, on vient de quel pays où les mineurs n'ont plus envie de vivre? Il faut qu'on se pose ce type de questions. Pourquoi est-ce que même nos mineurs, c'est-à-dire c'est les Guinéens qui ont moins de 18 ans, ont envie de fuir notre pays? Il faut qu'on se pose ces questions-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a de plus en plus de jeunes Guinéens, mineurs et parfois légèrement majeurs, qui depuis 1 an ou 2 sont installés aux États-Unis? Pourquoi? Mais qu'est-ce que ces jeunes Guinéens, qu'est-ce que ces enfants guinéens sont en train de fuir? Il faut qu'on se pose ce type de questions. Il faut qu'on se pose ce type de questions et qu'on réponde c'est-à-dire en patriote. En patriote. Voyez. Là, ce qui est à la mode en ce moment-là, on est encore en train de parler d'une nouvelle constitution. C'est dommage. C'est dommage. Calculer la République de Guinée 2010-2025. 2010-2025, c'est-à-dire en 15 ans. En 15 ans. En 15 ans. Juste en 15 ans. En Guinée, on est encore en train de se battre pour essayer de promulguer une énième constitution. C'est-à-dire en 15 ans, nous, on a eu l'audace, on a eu le courage, pour ne pas dire l'inconscience ou la faiblesse patriotique pour qu'en 15 ans, on ait droit à 3 constitutions. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. La chose publique, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et à partir du moment où la chose publique est censée nous concerner tous, ce qui est censé régir la vie publique, ce qui est
cet ensemble de lois qui est censé déterminer, qui est censé être au-dessus de nos ethnies, qui est censé être au-dessus de nos religions, qui est censé être au-dessus de notre appartenance politique, ou qui est même censé être au-dessus de notre sexualité, c'est quelque chose avec quoi on n'est pas censé jouer. On ne peut pas jouer avec ce que l'on appelle la Constitution quand on est dans un endroit que nous avons le courage et l'audace d'appeler une république. Par réflexion, la république, c'est quelque chose qui est censé évoluer. Ce n'est pas quelque chose qui est censé régresser. C'est quelque chose qui est censé évoluer. C'est quelque chose qui est censé être, genre, comme disait l'autre, ne pas commettre les erreurs du passé. C'est ça la différence entre une république et, on va dire, et une monarchie. Et une monarchie. Je n'ai absolument rien contre l'évolution des lois. Je n'ai absolument rien contre les principes qui sont censés régir notre logique du vivre ensemble. Mais il faut que ça soit réel. Il faut que ça soit réel et il faut qu'on le pense. Il faut qu'on le pense. Quand on met un ensemble de textes de loi ensemble, oui, on peut les faire évoluer. Mais quand on doit mettre ces ensembles de textes de loi ensemble, là où on commence à les mettre, on doit faire en sorte à ce que ces textes de loi-là soient représentatifs de la majorité, pour ne pas dire de tout le monde. De la majorité, pour ne pas dire de tout le monde. C'est pour ça que c'est une république que nous avons. Et ce n'est pas un royaume. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Dans une république, l'alternance politique, c'est la base. Dans une république, l'alternance politique, c'est la base. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut voter pour les maires, il faut voter pour les députés, il faut voter pour un président de la République. Il faut voter pour un président de l'Assemblée nationale. C'est parce que c'est une république. Donc on ne peut pas se vanter d'être une république et se comporter comme si nous étions dans une monarchie. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Et nous sommes des Guinéens. Nous sommes des Guinéens. On vient quand même du pays de l'homme qui a dit non à celui qui a dit non à Hitler. Les compagnons de l'indépendance, les compagnons, les camarades de l'indépendance, camarades Sékou Touré et compagnie, pourquoi j'ai du respect pour eux, même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui a été leur régime ou tout ce qui a été leur pouvoir. C'est parce que sur les principes de la République, ils se sont battus pour qu'on puisse accéder à une indépendance. Ils se sont battus quand nous étions une colonie pour que nous soyons une république. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que quand on regarde plus de 60 ans après, la seule chose qu'on peut retenir sur le principe de la République de Guinée, c'est la création de la République de Guinée. Parce que quand le colonisateur est venu nous demander est-ce qu'on voulait rester une colonie ou est-ce qu'on voulait être une nation indépendante, nous avons organisé un référendum et dites-vous bien que c'est le colonisateur qui avait organisé cette élection, ce référendum, et que la voix du peuple a été respectée. Que le peuple a voté non pour accéder à son indépendance. C'est le peuple de Guinée qui a décidé de voter non le 28 septembre 1958 pour que la Guinée soit une république. Pour que la Guinée ne soit plus appelée la Guinée française. Pour que la Guinée ne soit plus appelée une colonie française.
pour qu'on puisse rajouter à l'expression Guinée, République de Guinée. Le peuple a voté. Le peuple a voté non pour qu'on ait le droit de sortir du système colonial. Même le colonisateur a respecté la voix du peuple. Le colon a respecté la voix du peuple. Quand on a dit non à De Gaulle, le général De Gaulle a respecté la voix du peuple. Et nous avons pu créer une république. Nous avons pu avoir une république. Les camarades de l'indépendance, ils ont eu leur pouvoir, ils en ont fait ce qu'ils ont voulu ou ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Nous pouvons ne pas être d'accord avec ce qui a été ce régime-là. Mais nous devons d'être d'accord avec l'histoire de notre République. L'histoire de notre République, c'est avec un vote qu'on s'est séparé de la colonisation dans notre République. Donc on ne peut pas enchaîner de dictature à dictature, de dictature à dictature, de dictature à dictature, de dictature à dictature, jusqu'en 2025, et qu'on soit encore dans la logique où on va encore imposer par les armes ce que le peuple est censé exprimer par les urnes. Ça veut dire que dans ce cas-là, nous ne sommes pas logiques avec nous-mêmes. Ça veut dire que dans ce cas-là, nous n'avons pas de respect pour l'histoire de notre République. Ça veut dire que dans ce cas-là, nous n'avons pas de respect de comment le royaume du Fouta ou le royaume de la Haute-Guinée ou le royaume de la Basse-Guinée ou le royaume de la Forêt ont été rattachés dans la souffrance, dans les larmes, dans l'injustice, dans l'arrogance et dans l'intolérance venue d'ailleurs, c'est-à-dire du colon, pour qu'on soit une république. La colonie a mis ensemble nos différentes régions. Par les armes, par l'arrogance, par la cupidité. Ils ont mis ensemble nos différents empires. Par les urnes. Par les urnes. Les différents empires qui aujourd'hui composent la République de Guinée ont décidé de chasser le colon. Ont décidé de dire non au colon. Et le colon a respecté la voix des urnes. Donc aujourd'hui, dire qu'on est guinéen et ne pas avoir de respect, ne pas avoir de respect pour le pouvoir des urnes, ne pas avoir de respect pour le pouvoir de l'expression populaire, c'est qu'on est de très mauvais Guinéens. C'est qu'on ne connaît pas notre histoire, c'est qu'on n'a pas de respect pour notre histoire. On ne peut pas continuer à être une république si à chaque fois que quelqu'un accède au pouvoir, il modèle les lois de la République à sa guise. Selon lui, ses convenances, selon lui, ses entendements. Et qu'on l'applaudisse. Pourquoi? Juste sous prétexte qu'on a faim? Juste sous prétexte qu'on a peur? La peur, c'est quelque chose de très, très contagieux. La peur, c'est la maladie la plus contagieuse qui existe au monde. La peur, elle est plus contagieuse que le VIH. Il faut que nous, génération des années 80, et quand je dis génération des années 80, je pense aux personnes même qui sont en train de diriger en ce moment notre République, parce que c'est des gens qui principalement sont de la génération 80, qu'on décide qu'au nom de la République, on va arrêter de se comporter comme les gens de la génération des années 40, des années 30, des années 50 ou des années 60.
Nous, génération 80, nous sommes nés ni esclavagisés, ni colonisés. Nous sommes nés dans une république. Nous sommes nés dans une république. Les sacrifices des ancêtres, que ça commence par les différents royaumes qui, aujourd'hui, en association, ont composé la République de Guinée. Les sacrifices de ceux que nous allons appeler les résistants à la pénétration coloniale en Guinée. Les sacrifices des camarades de l'indépendance. Les sacrifices des personnes qui ont osé rêver, qui ont osé espérer d'une République de Guinée unie, prospère et saine, humainement saine. Les sacrifices des gens qui ont osé appeler à des manifestations, à des grèves sous le CMRM, sous Lansana Conté en d'autres termes. Les sacrifices des personnes qui ont dit que Dadis ne peut pas s'accaparer du pouvoir. Les sacrifices des personnes qui ont dit que, au nom de la République, Alpha Condé ne peut pas faire un troisième mandat. Il ne peut pas réviser une constitution pour faire un troisième mandat. Par respect pour tous ces Guinéens qui se sont sacrifiés au nom de la République, nous devons de nous battre pour que la République nous survive, afin que nos enfants et nos petits-enfants puissent hériter d'une République. On ne peut pas être en 2025 et que nous, en République de Guinée, pays de Sékou Touré, pays de l'homme qui a dit non à celui qui a dit non à Hitler. Cette phrase-là, quand je la dis dans mon pays, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit. Je ne dis pas ça juste parce que j'ai envie de parler. Quand je vous dis que moi je viens du pays de l'homme qui a dit non à celui qui a dit non à Hitler, assemblez l'histoire, regroupez le puzzle et comprenez le pourquoi je le dis. Quand il y a eu l'invasion allemande sur la France, le général de Gaulle, quand il a fait son appel à la patrie, il l'a fait depuis l'Angleterre. Mais il s'est battu et il a dit non à Hitler. Tu ne peux pas occuper mon pays, tu ne peux pas occuper ma patrie. Je vais libérer mon pays, je vais libérer ma patrie. Et ils ont créé la République française. L'histoire de France et des Français s'est suivie et s'est poursuivie. Ils ont construit leur République à leur entendement. À leur entendement, comme ils l'ont voulu. Nous, on vient du pays de l'homme qui, pour les mêmes raisons qui avaient poussé De Gaulle à dire non à Hitler, a lui-même dit non à De Gaulle. Pour que lui aussi et ses camarades de lutte, ils aient une république. On ne peut pas piétiner notre histoire. On ne peut pas piétiner notre histoire. On ne peut pas s'asseoir et 60 ans après, on se retrouve encore à avoir les débats comme si c'était les débats de l'indépendance. Comme si c'était les débats de notre accession au principe de dire que nous sommes une république. Guinéens, wake up, réveillez-vous. 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 Nos autorités, nos dirigeants, nos présidents, nos députés, nos ministres, nos directeurs nationaux peuvent, pour des intérêts belliqueux et bellicistes, ne pas avoir de respect pour la République. Mais nous, peuple, nous, prolétaires, nous, Guinéens lambda, nous, pères de famille, nous, jeunes pères de famille, nous, jeunes hommes, nous, jeunes dames, nous devons d'avoir du respect pour la République. On ne doit pas le faire pour nous, on doit le faire pour nos enfants. On ne doit pas le faire pour nous, on doit le faire pour nos enfants. Nous devons avoir le principe d'avoir du respect pour la République. Notre devoir, c'est de léguer une République. C'est de léguer une République à nos enfants. Nos aïeux se sont battus contre la colonisation. Les camarades de l'indépendance se sont battus pour qu'on ait une République. Dans cette République, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Nous avons eu une armée censée être républicaine, mais une armée qui a eu le goût du pouvoir. Une armée qui est devenue une armée dirigeante. Nous avons eu des civils au pouvoir, qui sont arrivés au pouvoir et qui ont voulu
piétiner les principes et la logique de ce qui est censé être notre République. Une autre partie de l'armée a décidé qu'elle n'était pas d'accord avec ça et qu'aujourd'hui, elle est au pouvoir. Nous devons, nous, Guinéens, nous Guinéens, et en particulier nous, jeunes Guinéens, de faire comprendre à notre armée que c'est à elle d'être au service de la République et que ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas à la République d'être au service de l'armée, c'est à l'armée d'être au service de la République. Thomas Sankara disait que le peuple n'est pas fait pour être tenu au respect, mais que tout le respect lui est dû. Militaire consciencieux. Militaire consciencieux. Il y a des vérités universelles qui ne vont jamais mentir. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Nous, peuple de Guinée, nous devons faire en sorte d'avoir les dirigeants que l'on mérite. On ne peut pas accepter d'être dans une république où un caporal-chef est plus important qu'un docteur en pharmacie. Nous ne pouvons pas être une jeune république comme la République de Guinée et accepter que des investissements, que l'argent du contribuable serve plus à acheter des armes qu'à construire des hôpitaux. On ne peut pas. On ne peut pas. Sinon, à nos enfants, c'est des armes que nous allons léguer. Et qui lègue armes, lègue guerre. Nous devons faire en sorte de léguer la paix à nos enfants. Nous devons faire en sorte de léguer la paix aux générations futures. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés au stade où, dès que tu as un minimum de patriotisme et que tu commences à parler de la République, on te dit que tu es en train de parler de politique. On te dit non, tu dis ça parce que tu as un parti pris. Moi, j'ai pris un parti. J'ai un parti pris et je l'assume. Mon parti pris, c'est la République, c'est le peuple de Guinée. J'ai été très très content de voir des gens de ma génération portés par leur courage et leurs ambitions, décider de se loger aux plus hautes instances de ce qui est censé être la République. Nous tenir un discours rassembleur, nous tenir un discours visant à ce que les Guinéens acceptent ensemble de corriger les erreurs du passé. J'ai été plus que fier de voir ça. Mais on ne peut pas corriger les erreurs par les erreurs, la famille. On ne peut pas corriger les erreurs par les erreurs. Nos religieux, nos sages, nos intellectuels, nos artistes, nos sportifs ne peuvent pas regarder une république qui a fait autant de sacrifices devenir une monarchie. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et il faut que les gens arrêtent d'essayer de vous faire croire que non, non, la démocratie, ça ne marche pas pour l'Afrique, comme si c'était quelque chose d'importé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'Afrique, c'est la reine-mère de la démocratie. C'est la reine-mère de la démocratie. Sur le cas particulier de la Guinée, par exemple, si tu prends ce qu'on appelle l'empire théocratique du Fouta, c'était de la démocratie. Si tu prends la charte du Manding, c'est la mère de ce que l'on appelle la charte des droits humains, la charte des droits de l'homme. Être démocrate, c'est accepter l'expression populaire. C'est accepter l'expression populaire. On ne bâillonne pas un peuple. On ne bâillonne pas un peuple. On ne bâillonne pas un peuple. On peut imposer un pouvoir par les armes. Ça reste juste un pouvoir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça se retournera contre ceux qui ont décidé de diriger et d'être tyrans et de diriger au nom de la tyrannie.
C'est très très important. On ne peut pas dire que nous, on est Guinéens. Non, c'est pour le pays, c'est entre nous. On ne peut pas dire qu'on s'aime entre nous. Et puis on se regarde dans les yeux et on se ment. Le peuple de Guinée doit avoir la liberté de pouvoir dire la vérité à ses dirigeants. Et les dirigeants guinéens doivent avoir le courage d'accepter, entendre la volonté de leur peuple. C'est très très important. C'est très très important. Nous ne pouvons pas tous être des dirigeants, vrai. Nous ne pouvons pas tous être président de la République, vrai. Nous ne pouvons pas tous être ministres, vrai. Nous ne pouvons pas tous être députés, vrai. Nous ne pouvons pas tous être maires, vrai. Nous ne pouvons pas tous être chefs de quartier, vrai. Nous ne pouvons pas tous être artistes, vrai. Mais nous pouvons tous être Guinéens. Nous pouvons tous être Guinéens. Parce que si on accepte tous d'être Guinéens, ça veut dire qu'on mettra la Guinée au-dessus de tout et au-dessus de tous. Et c'est là où on va accepter nos différences et nos divergences. Et ça va nous rendre plus forts. Et ça va nous rendre plus forts. Plus forts. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. C'est très facile d'être dans la valorisation du « Ah, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord ». Arrêtez de dire ça. Aujourd'hui, sur le cas particulier de notre République, personne n'a le droit de ne pas être d'accord. Ne pas être d'accord, c'est un droit qu'on nous a levé. Exemple, où est Fonike Mengue? Exemple, où est Biloba? Exemple, où est Habib Marwan? Exemple, où est Aliouba? C'est des Guinéens à qui on a levé leur droit de ne pas être d'accord. Donc, par respect pour la République, ceux qui, entre guillemets, disent être d'accord, parce que le pire, au fait, c'est que ce n'est pas méchant ce que je dis, mais au fait, ils ne sont pas d'accord au nom de la République, ils sont d'accord au nom de leurs intérêts personnels. Ils sont d'accord avec eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord avec la République. Ils ne sont pas d'accord avec la République. Aimer le pays est un devoir. Tu ne peux pas aimer un pays alors que tu n'aimes pas la population de ce pays. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous ai dit, si on appelle ça mère patrie, c'est parce que l'amour que tu es censé avoir pour ton pays est censé être le même que tu as pour ta mère. Personne n'a envie d'avoir la malédiction de voir sa mère malheureuse. Personne d'entre nous n'a envie d'avoir la malédiction de voir sa mère souffrir. Donc personne d'entre nous ne devrait avoir l'envie d'obtenir la malédiction de voir sa mère patrie souffrir. Personne d'entre nous ne devrait œuvrer pour qu'il y ait des sur-guinéens et des sous-guinéens. Personne ne devrait accepter ça. Aucun Guinéen ne devrait accepter ça. Qu'il soit militaire, qu'il soit religieux, qu'il soit artiste, qu'il soit sportif, aucun Guinéen ne devrait accepter ça. Aucun Guinéen. Aucun Guinéen. Notre dénominateur commun est censé rester la République de Guinée. On n'a pas les mêmes noms de famille, mais on a le même passeport. On n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes partis politiques, mais on a la même carte d'identité. Donc respectons-nous. Respectons-nous et prouvons qu'on se respecte en respectant la République et les principes de ce qui est censé être une République. On est en 2025, on n'est pas en 1400, on n'est pas en 1600. On est en 2025, on est en 2025.
Jusqu'à présent, nous, en Guinée, on est en train de discuter, on est en train de souffrir pour avoir une constitution à l'image de tous les Guinéens. En 15 ans, on a eu combien de constitutions? Parce que les constitutions ne sont pas faites pour la République. Les constitutions sont faites pour servir les intérêts personnels de quelques individus. C'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un prend le pouvoir en Guinée, il faut de nouvelles constitutions. C'est pas normal. C'est pas normal. On est en train de faire du tort à la République. Et encore pire, on est en train de faire du tort aux générations futures. Parce qu'on est en train de léguer nos combats aux générations futures. Comme la Guinée est en train d'évoluer comme ça, comme la Guinée est en train d'avancer comme ça, dans 15 ans, nous, on n'aura peut-être pas l'énergie de tenir ces débats-là. Mais nos enfants vont se retrouver à tenir exactement les mêmes débats. Ça sera les mêmes contradictions. Ça sera les mêmes qui règnent, les mêmes qui saignent. Et ça, c'est pas bon pour un pays. C'est pas bon pour un pays. C'est pas bon. On est arrivé au stade où, aujourd'hui, même nos religieux deviennent des politiques. C'est dommage. Nos guides spirituels deviennent des politiques. C'est dommage. Artiste que je suis, quand moi je parle comme ça, vous allez me dire, fais ton art, laisse la politique. Mais d'autres artistes, pour des raisons belliqueuses, bellicistes, peuvent tenir tout le contraire de mon discours, mais en parlant exactement de la même chose, et personne ne leur reprochera d'être politique. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas parler de référendum et d'aller à une campagne référendaire où il n'y a que les gens qui sont d'accord avec ce qui est dit dans cette proposition de constitution-là qui ont le droit de s'exprimer et dire que nous sommes une république. Vous savez très bien qu'on se ment. Si c'est comme ça que ça agit, vous savez très bien qu'on se ment. Si les journalistes qui applaudissent les décisions de ceux qui sont au pouvoir sont bien traités et que ceux qui critiquent, et de manière toujours, la plupart du temps, c'est de manière très très constructive, les décisions de ceux qui sont au pouvoir sont condamnés à disparaître ou sont condamnés à l'exil ou sont condamnés à être muselés, mais est-ce que nous ne sommes pas dans une république? Nous ne sommes pas dans une république. Donc, je tenais quand même aujourd'hui à partager ce puzzle de mots et de pensées avec vous. Vous voyez. Un artiste disait, peu importe où on est, peu importe où on est, nous, c'est nous, on quitte la Guinée ne peut pas quitter en nous. La Guinée ne peut pas quitter en nous. Voilà. Mais soyons dans la logique à patriotisme égal, que tous les Guinéens aient les mêmes droits et les mêmes devoirs et les mêmes chances. À patriotisme égal. C'est très important. C'est très important. On ne peut pas accepter de dire que nous sommes une république et qu'il y a des Guinéens qui sont supérieurs aux autres Guinéens. Quand tu vois le comportement de certains Guinéens aujourd'hui, tu as l'impression, c'est comme les royaumes à l'ancienne, on dit la cour du roi. Il y a le bouffon du roi, il y a les troupes du roi, il y a les troupes... Ce n'est plus une république. Ce n'est plus une république, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on se prenne au sérieux. Il faut véritablement qu'on se prenne au sérieux, tu vois. Aujourd'hui, les autorités guinéennes en place, moi, Gianni Alpha, je n'ai absolument rien contre eux. Je n'ai absolument rien contre elles. Parlant des autorités, je n'ai absolument rien contre elles. Mais je vous parle dans la logique. Dans la logique que je vous dis que ceux qui sont censés décider pour les 12, 13, 14 ou 15 millions de Guinéens que nous sommes, doivent être meilleurs Guinéens même que nous tous. Parce qu'eux, ils décident pour nous tous. Donc ils ne peuvent pas
poser des actes et faire des choses que dans le sens de leur intérêt personnel et dire qu'ils sont en train de faire ça pour la Guinée. Qu'ils sont en train de faire ça pour la Guinée. Non, on est en train de se mentir. On est en train de se mentir. On est en train de se mentir. Et ça, il faut qu'on quitte dans ça. Il faut qu'on quitte dans ça. Moi, personnellement, Gianni Alpha, ça fait aujourd'hui, si je m'assois comme ça au plus bas mot, je calcule que les 15 dernières années de ma vie, je suis en train de parler de choses qui ne vont pas dans mon pays. Les 15 dernières années de ma vie, mon frère. Si c'est un service militaire, le service militaire là est long. C'est long. J'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de passer à autre chose. Si on reste sur le plan artistique, j'ai envie de pouvoir faire un album où je ne parle que de l'amour qu'il y a entre les Guinéens. On doit faire en sorte de pouvoir créer cette république-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent, qui utilisent le Coran pour soutenir un parjure. Il y a des gens qui utilisent la Bible pour soutenir un parjure. Il y a des gens qui incitent au parjure au nom d'intérêts belliqueux bellicistes. Ils incitent au parjure. Et après nous, on va dire qu'on est en train de créer une république. C'est pas bon. Il faut qu'on quitte dans ça. Il faut qu'on quitte dans ça. J'ai envie de créer une république. J'ai envie de défendre une république. Je n'ai pas envie de vendre des t-shirts ou des casquettes. Ou des casquettes. J'ai envie qu'on se batte pour créer une république. Une république. Et j'espère que je ne suis pas en train de prêcher dans un désert ou dans les oreilles de sourdes personnes. Dans les oreilles de sourdes personnes. Vous me reprochez, fais ta musique, fais ton art, fais ton art. Les gars, vous ne pouvez pas me reprocher d'avoir de l'amour pour mon pays. Tu ne peux pas reprocher à un enfant d'aimer son pays, d'aimer sa mère, tu ne peux pas. C'est pas possible. Tu ne peux pas reprocher à un enfant d'avoir de l'amour pour sa mère. C'est pas possible. C'est pas possible, à moins que tu sois le diable en personne. À moins que tu sois le diable en personne. Et de surcroît, si on prend sur le cas particulier de notre pays, c'est pas comme si les choses sont cachées, c'est trop visible. C'est trop visible, c'est en train d'être une tyrannie, de tyrannie en tyrannie, de tyrannie en tyrannie, de tyrannie en tyrannie. On ne va pas toujours rester dans ça. On ne va pas toujours rester dans ça. On ne peut pas être une république condamnée à faire un pas en avant et 1000 pas en arrière. On ne va pas toujours rester dans ça. Donc, que chacun d'entre nous s'asseye individuellement et qu'il fasse son autocritique personnelle. Lui et ses responsabilités face à la République. Lui et ses responsabilités face au reste de la population. Et que les actions soient posées dans ce sens. Et que les actions soient posées dans ce sens. Souvent, il y a beaucoup de personnes, quand tu parles, ils vont te dire « Ah, mais toi, tu n'es pas là. Ah, tu es avec tes enfants là-bas de l'autre côté. Nanani, nanana. » Justement, c'est ça qu'il faut qu'on évite, la famille. C'est ça qu'il faut qu'on évite. Il faudrait que tous les enfants guinéens sachent qu'en Guinée, ils sont en sécurité sous tous les plans sécuritaires qui existent. C'est-à-dire ils ont une sécurité physique, ils ont une sécurité économique, ils ont une sécurité alimentaire, ils ont une sécurité sanitaire, au même titre que tous les autres enfants guinéens. Au même titre que tous les autres enfants guinéens. Que l'enfant de l'artiste que je suis puisse jouir des lois de la République de Guinée au même titre que les enfants du ministre ou les enfants d'un député ou les enfants d'un colonel, d'un capitaine ou d'un général. C'est ça. C'est très très important. C'est très très important. Si nos parents nous ont légué certains combats
nous ont légué certains combats. Nous devons comprendre que c'est de notre devoir de ne pas léguer ces combats-là à nos enfants. Parce que sinon, on serait en train de leur faire perdre du temps. On serait en train de leur faire perdre du temps. Ton enfant ne peut pas, c'est-à-dire se demander comment il va se battre pour avoir accès aux droits basiques de l'expression. Et tu vas espérer que cet enfant-là a les mêmes chances qu'un enfant qui vit dans un pays qui, lui, est en train de rêver de comment il va devenir un astronaute pour aller à la NASA. Vous voyez, logique quoi, en fait. Logique. Logique. Donc, sans trop vous fatiguer, ça faisait longtemps qu'on ne faisait pas de live Facebook ensemble, mais comme je vous ai dit, c'est des puzzles de mots et de pensées. Je n'ai pas la prétention d'être un détenteur universel de la vérité. Mais ce que je pense par rapport à la République, sans avoir l'intention de manquer de respect à qui que ce soit, ou de donner de la valorisation ou du crédit à qui que ce soit, je vous dis seulement qu'il faut que nous acceptions de vivre pour la République. Pour la République. Et qu'on arrête, c'est-à-dire, non, c'est pour la Guinée, non, c'est pour le pays, c'est pour... Serhou Guirassy a marqué un but, c'est pour le pays. L'autre a fait concert là-bas, c'est pour le pays. Faut qu'on quitte dans ça. Faut qu'on quitte dans ça. Faisons les choses pour le pays véritablement. Faisons véritablement les choses pour le pays. Véritablement les choses pour le pays. Véritablement. Pas pour nos intérêts personnels. Pour le pays. Pour le pays. C'est notre devoir. C'est notre devoir de construire une république. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Sinon, moi aussi, je vends mes pistes. Hein. Je peux dire, achetez les t-shirts pistes. Venez, venez dans le 18e arrondissement de Paris, 11 passages Ramé. Vous venez acheter mes t-shirts pistes. Vous achetez mes casquettes pistes et mes casquettes chef rebelle. Et je dis, c'est pour le pays. Hein. Pourtant, c'est pistes. Hein. Moi, je parle de paix, là. Donc, venez acheter mes t-shirts. Hein. C'est pour le pays. On fait ça pour le pays. On fait ça pour le pays. Mais il faut qu'on accepte de créer une république. Il faut qu'on accepte de créer une république. Il faut faire la différence entre les intérêts personnels et les intérêts républicains. Il faut faire la différence entre ce que Gianni Alpha fait pour lui-même et ce que Gianni Alpha fait pour le pays. Il faut faire cette différence-là. Il faut faire cette différence-là. Aujourd'hui, si vous prenez le football par exemple, en Guinée, nous avons moi je dis, le meilleur attaquant africain en ce moment. Mais la Guinée n'est capable de rien gagner. Mais c'est parce que la République n'a pas été correcte. La République n'a pas fait les choses comme elle devait le faire sur le plan sportif. Il y a des gens qui se sont saignés. Regardez, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu un jour où il y a l'ancien footballeur de l'équipe nationale, la Dieng, qu'on a empêché de rentrer, c'est-à-dire dans la loge officielle du Sili national. Quelque part où ce mec-là a transpiré des litres et des litres et des litres et des litres et des litres de sueur pour la République de Guinée. On l'a empêché de monter sur les gradins là. Ou, quand lui il jouait, les officiels s'asseyaient là-bas pour l'applaudir. On l'empêche d'accéder à ça. Et puis vous pensez que le Sili national va arriver à quelque chose sportivement parlant? Ça va arriver à rien. Ça va arriver à rien. Parce que même ce qu'on appelle équipe nationale quelque part, il y a des gens qui vont se lever et qui vont essayer de politiser ça. Qui vont essayer de politiser ça. Si aujourd'hui, les artistes guinéens qui, entre guillemets, disent que eux, ils sont dans l'esprit CNRD ou ils sont dans l'esprit Mamadi Doumbouya, vous et moi, toute polémique mise de côté, vous et moi, on sait pertinemment que c'est faux. Il n'y a personne qui est dans son esprit, les gens sont dans l'esprit de leur poche. Si eux, ils ont le droit de se lever, d'organiser des concerts, de faire des salles, d'être financés par l'État, mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui ne serait pas d'accord n'aurait pas le droit de faire la même chose et de mériter les mêmes accompagnements si on est en train de parler de république et qu'on est en train de parler de démocratie? Arrêtez.
Arrêtez. L'argent du contribuable n'est pas censé servir, comment ça s'appelle? Quand on est en démocratie, en tout cas, n'est pas censé servir aux intérêts personnels d'un individu sous prétexte que c'est lui qui est au sommet de l'État ou c'est lui qui est ministre, je ne sais pas, des sports ou ministre de la culture ou ministre, je ne sais pas. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose, c'est le b.a.-ba de la vie, ça. Ça, c'est quelque chose que nous sommes censés comprendre. C'est quelque chose que nous sommes censés comprendre. L'État guinéen n'est pas censé être seulement un État que pour ceux qui sont d'accord avec l'État. L'État guinéen est censé être un État même pour ceux qui ne sont pas d'accord avec l'État. Même pour ceux qui ne sont pas censés être d'accord avec l'État. L'État guinéen, ça reste leur État. Si on organise des élections, à votre avis, pourquoi est-ce que quand on parle de démocratie et que quand le président d'un parti politique prend le pouvoir, il n'est plus président de son parti? À votre avis, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seulement président des personnes qui sont d'accord avec lui. Il est président même des personnes qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc on ne peut pas dire qu'on est en train de bâtir et de se battre pour une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Si cette constitution-là, par exemple, refuse d'entendre les personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qui est dit dans cette constitution-là, on ne parle plus d'élection, là, on parle d'imposition. On ne parle plus de consultation populaire, là, on parle d'imposition. Et ça, c'est très, très important que, par exemple, le président de la transition, M. Mamadi Doumbouya, comprenne ça. Comprenne ça. Que les gens qui sont en train de lui dire que genre non, faire passer cette constitution, organiser les élections le 21, on va voter oui, après, ouais, tu vas être candidat, tu seras légitime. Ils sont en train de te mentir. Mon frère, mon ami, ils sont en train de te mentir. Ils ne te légitiment rien, ils te créent encore plus de problèmes. Parce qu'ils refusent que tu discutes avec les personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Mais pas légitime, ou légitime entre guillemets, tu seras dans l'obligation de diriger tous les Guinéens. Et que tous les Guinéens, tu dois les mettre sur le même piédestal. Les gens ne t'aident pas en refusant que tu ailles à la contradiction avec certains politiciens. Les gens ne t'aident pas en t'amenant, c'est-à-dire à faire arrêter des politiciens qui ne sont pas d'accord ou que des politiciens ou que des activistes qui ne sont pas d'accord avec la manière de faire et la manière de diriger que vous autres vous avez disparaissent. Les gens ne t'aident pas, les gens qui font ça, ils ne t'aident pas. Ils ne t'aident pas. Ils ne t'aident pas. Ils ne t'aident pas et ils n'aident pas la République. Vous voyez? Donc, soyons Guinéens. Soyons Guinéens. Au-delà de nos appartenances politiques, au-delà de nos confessions religieuses, au-delà de nos différentes religions, au-delà de nos différents sexes, soyons Guinéens. Soyons Guinéens. Soyons Guinéens et soyons vrais. Parce que peu importe ton ethnie, il n'y a aucune ethnie en Guinée qui fait la promotion du mensonge ou de l'autoritarisme. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune ethnie en Guinée qui incite à ce qu'on marche sur la dignité des gens. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune ethnie en Guinée qui éduque les gens dans le sens de la corruption. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, soyons de vrais et bons Guinéens. Soyons de bons et vrais Guinéens. Et surtout, n'oublions pas que quelqu'un soit P de X, la Guinée nous survivra à tous. La Guinée nous survivra à tous. Donc faisons en sorte de laisser une Guinée, une véritable Guinée, une vraie république à nos enfants. Ne transférons pas, ne léguons pas nos combats ethniques, nos combats de truands, nos combats de muitaires, nos combats de voleurs et de corrompus aux générations futures. Ne faisons pas ça. Sinon, on aura eu tort au nom de la République et on aura eu tort au nom des générations futures.
On est ensemble. Je voulais partager ce puzzle de mots et de pensées avec vous. Prenez soin de vous et on se reparle bientôt. On est ensemble. Aïe. Bon, et PS, ouais, vous pouvez toujours venir à la boutique acheter les t-shirts, hein, les t-shirts, les casquettes. Peace. On est au 11 passage Ramé dans le 18e arrondissement de Paris. Donc, vous pouvez venir prendre vos t-shirts et vos casquettes. Bon, ça n'a rien à voir avec le pays. Hein. Ça, c'est soutien à moi. On est ensemble, la famille. Hi. Big up.